Le coup de projecteur est mis sur le principal protagoniste, Jonathan Daval, qui, je disais, on l'a vu sur toutes les images, on garde cette image de lui en train de pleurer. C'est un homme qui pleure tout le temps. Qui est-il? Est-ce qu'il a eu une enfance malheureuse? Est-ce qu'on a réussi à enquêter sur lui? L'un des grands enjeux de ce procès, c'était d'en savoir plus sur Jonathan Daval, qui restait la grande inconnue, finalement le grand inconnu. Et ce qu'on a appris, c'est que on parle d'une enfance normale, avec quand même pas mal de troubles de santé, une adolescence qui est marquée par des troubles obsessionnels compulsifs après la mort de son père, et ensuite un début de vie adulte où il se montre réservé, calme, gentil, serviable. Mais on voit bien que dans le couple qu'il formait avec Alexia depuis longtemps déjà, puisque les deux jeunes gens s'étaient rencontrés vraiment jeunes, il y avait de plus en plus de tensions, des tensions qui les minaient, notamment autour d'un désir d'enfant. Et c'est justement autour de cette question-là que, j'allais dire, ça coince. Absolument. En fait, Alexia a l'impression que Jonathan Daval, enfin en tout cas c'est ce qu'il a déclaré, n'a pas envie d'avoir cet enfant. Elle s'implique, elle prend un traitement, mais lui ne suit pas. Et donc toute la question au procès, ça a été de se rendre compte finalement que Jonathan Daval était peut-être resté un enfant, comme l'a dit un psychologue, et que cet enfant ne pouvait pas avoir de responsabilité d'adulte, comme par exemple devenir père. Parce qu'il voulait rester l'enfant du couple d'une certaine manière. En fait, Jonathan Daval avait une relation très forte avec sa mère, même si elle était cachée, en tout cas elle était cachée auprès de sa femme, puisque selon lui, sa femme n'appréciait pas qu'il aille voir sa famille. Mais il avait aussi une très forte relation avec sa belle-famille, et notamment avec sa belle-mère. On l'a vu pendant toute l'enquête, et on l'a revu encore au procès hier. Oui, tellement un enfant que lorsqu'il avoue le meurtre à sa belle-mère dans le bureau du juge, il se met à genoux, et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le prend dans ses bras. C'est incroyable comme scène. Oui, pendant la confrontation, c'était une scène d'une émotion incroyable. Jusqu'ici, on en parlait comme ça, mais on l'a enfin vu hier en vidéo à l'audience. Et on a en effet vu un Jonathan Daval en larmes qui se met à genoux, et une Isabelle Fouillot, la mère d'Alexia, qui le relève, qui le prend dans ses bras, et tous deux pleurent. C'était vraiment une scène d'une grande émotion que l'accusé s'est d'ailleurs refusé à regarder, puisqu'il a gardé la tête baissée dans le box pendant tout le temps. On parle justement de la personnalité enfant de Jonathan Daval, on parle aussi de personnalité caméléon. L'avocat des parents d'Alexia, maître Portejoie, disait qu'une fois mis sur écoute, Jonathan Daval avait une voix, par exemple, tout à fait normale au téléphone lorsqu'il parlait à des tiers, et puis il prenait cette voix éplorée, gémissante, lorsque c'était les Fouillots qu'il appelait. Ça, c'est la théorie d'un psychologue que je vous citais tout à l'heure, cette double personnalité, cette personnalité caméléon. En fait, il s'agirait en première personnalité d'un Jonathan Daval, comme je vous le décrivais tout à l'heure, oui. Gentil, serviable, soumis, un peu dominé, et puis plus secrètement, une deuxième personnalité plus agressive, plus dominatrice.